Bismillah, les bichettes, là je m'adresse à vous, la famille, mais pas que, mais je m'adresse à tous ceux qui peut-être entendront ce message, en dehors de notre table familiale et à leur table des invités spectateurs. Allahu A'lam, toujours et pour toujours. Bon, concernant la vidéo qui va suivre, peut-être que ce que vous allez entendre dans la vidéo que je vous partage est un canular, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Mais bon, ça je m'en fous et tu vas comprendre pourquoi. Je m'explique. Moi, je suis allé taper les mots-clés dont je vous avais parlé. Regarde à ton écran le pacte secret des Illuminati, sur Odyssée bien sûr. Et dans les premiers résultats apparaît cette vidéo que je vais vous passer. C'est la plus courte, alors j'ai choisi celle-ci. Surtout que niveau audio, c'est celle de meilleure qualité. Et donc, tout son contenu oral ne tient en aucun cas de moi, et encore moins son montage, où on voit apparaître le pape, et à de multiples reprises on voit apparaître la croix maltaise sous toutes ses formes. Enfin, presque toutes. Étrange coïncidence qui n'existe pas dans le Mektoub, au travers de mon histoire, le pape, lui, il apparaîtra dès le début de mon histoire. Ça sera à Pâques, chronologiquement dans l'histoire, et ça va arriver très vite. Forcément, je me trouve où, moi, dans cette histoire? Bah, à Malte, et ça ajoute encore une coïncidence qui n'existe pas dans le Mektoub. Seules les synchronicités existent dans un Mektoub, pas les coïncidences qui n'ont aucune place dans la science d'Allah. Donc, canular ou pas, à vous la famille, et à ceux qui veulent bien l'entendre, le fait que je tombe sur cette vidéo il y a des années déjà n'était pas un hasard. On s'en fout que ce soit vrai ou pas, l'important c'est qu'elle soit retrouvée sur mon chemin. Et là, on parle de Mektoub, et donc de métaphysique. Moi je vais vous dire comment il faut l'écouter cette vidéo. Eh bien, tout simplement de manière métaphysique, exactement de la même façon. Écoute ce que ça dit et oublie que c'est une personne physique qui parle. Mets-toi juste dans la tête que cette voix qui sort tout droit d'une cassette vidéo qui s'appelle Face à la mort, elle aussi est métaphysique. Et c'est pas compliqué à imaginer, je te la fais d'une manière plus simple. À travers les personnes physiques, parlent des esprits métaphysiques. Et ça, je sais que j'ai pas besoin de te dire ouais, c'est super important, faut surtout pas l'oublier, parce que mon petit doigt il me dit que tu l'oublieras pas celle-là. Parce que oui, effectivement, ce que je te dis là, c'est super important. Et là, grosso modo, c'est la voix de l'origine du mal que tu vas entendre. Parce que cette vidéo, c'est un attrape-nigo fait pour carotter d'une certaine façon tous ceux qui vont tomber dessus et y croire. Carotter tous ceux qui ne vont pas y croire, et même carotter ceux qui ne la verront jamais, parce que d'une certaine façon, elle est accessible et à portée de main. Et l'origine du mal, elle te dirait, eh bien c'est de ta faute, les absents ont toujours tort. Et là, je viens juste te faire une caricature qui te dit que de toutes les manières, face à l'origine du mal, t'es baisé, quoi que tu fasses ou tu ne fasses pas. Et la seule façon de la contrer est de la connaître. Pour pouvoir la reconnaître, et ensuite, contrer cette entité, c'est facile comme bonjour. Parce que rien que le fait de conscientiser ce que c'est que l'origine du mal, bah tu lui enlèves une putain de partie de son pouvoir. Et je te le répète, le mal n'a rien à voir avec l'origine du mal. L'origine du mal n'a strictement rien à voir avec le mal. Le mal et l'origine du mal ont juste une histoire commune, ensemble, et malheureusement, étant donné que dans la création, absolument tout est lié, ce qui veut dire que tout est relié, et ben ce fait-là, tu peux pas l'éviter. Donc au final, la voix que tu vas entendre parler, c'est juste un mégaphone qui croit jouer dans le bon camp. Alors que de ces personnes qui se font baiser dans la vie, elles, c'est celles qui le sont le plus. Parce que ces personnes-là, c'est ceux qui vont le payer après leur mort, alors qu'ils pensaient jouer dans le bon camp. Mais ça prend des proportions tellement excessif et ça leur coûte tellement cher de l'autre côté que sur la vie de ma mère, le jeu, il en vaut putain de pas la chandelle. C'est exactement le système de l'arroseur arrosé. C'est exactement ça en fait. Et ça, je le dis pas genre avec ironie ou quoi que ce soit. Hein. Je suis sérieux là. Dans cette histoire, moi, de voir ça, je me dis juste que c'est putain de dommage parce qu'au final, on se fait pratiquement tous niquer. Et crois-moi, ça sera comme Laura, mon ex d'Israël, ou Mike, mon ex-pote, et Ahmed, le Judas par excellence. Et bientôt, d'autres noms s'ajouteront à la liste. Crois-moi, ces gens-là, personne, et je dis bien personne,
n'a envie de se retrouver à leur place. Bon, je vous passe la vidéo et juste après je règle quelques comptes, juste histoire de remettre les pendules à l'heure. Je vais m'adresser directement à la voix de l'origine du mal, pas au mégaphone. Le mégaphone, je m'en fous. Je vais la placer en face de ces contradictions et je vais signer ça dans le temps au travers de 2 témoins qui verront cette vidéo, exactement comme toutes les vidéos précédentes d'ailleurs. Parce que de là d'où je viens, j'ai bien appris qu'une histoire sans témoin pour l'accompagner sur la traversée du pont n'existe pas et n'est donc pas validée dans l'au-delà comme élément à charge. Me concernant moi dans mon histoire bien évidemment. Après, pour les gens, sincèrement, j'en ai aucune idée de comment que ça se passe. Mais de là d'où je reviens, j'ai bien appris à respecter des règles qui vous dépassent. Mais bon, entre nous, je pourrais même m'en passer parce que de mon côté du miroir, sincèrement, j'ai plus besoin d'éléments à charge. Mais bon, j'applique les règles et je les respecte. C'est comme ça. C'est devenu une habitude et ça me dérange pas du tout, donc bien au contraire. Bon, tiens, voilà la vidéo et moi je reviens juste après. Ceci est une lecture du pacte secret. Une illusion nous produiront tellement énorme, tellement vaste, qu'elle échappera à leur perception. Ceux qui l'apercevront seront considérés comme fous. Nous créerons des fronts séparés pour qu'ils ne puissent remonter à nous. Notre comportement ira systématiquement dans le sens de l'illusion. Notre objectif s'accomplira au goutte à goutte afin de ne jamais nous suspecter. Cela servira aussi à masquer les changements lorsqu'ils se produiront. Nous resterons toujours à l'écart de leur champ d'expérimentation, car nous connaissons le secret de l'absolu. Nous travaillerons toujours ensemble et serons toujours liés par le sang et le secret. La mort sera la récompense de celui qui trahit. Nous ferons en sorte qu'ils aient une courte durée de vie et un esprit faible et amoindri tout en prétendant faire le contraire. Nous utiliserons notre savoir scientifique et technologique de manière subtile, de sorte qu'ils ne voient jamais ce qu'il se passe. Nous emploierons des métaux légers, des sédatifs et des accélérateurs de vieillissement dans la nourriture, dans l'eau ainsi que dans l'air. Nous les recouvrirons de poison sous tous les angles. Les métaux légers leur feront perdre la tête. Nous leur promettrons de trouver un traitement au travers de nos différents fronts, tout en continuant cependant de les empoisonner encore plus. Ces poisons seront absorbés de manière intracutanée et orale. Ils détruiront leur esprit ainsi que leurs fonctions reproductives, avec pour conséquence la naissance d'enfants morts-nés, dont la cause sera masquée. Le poison sera dissimulé dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils respirent, ce avec quoi ils s'habillent. Nous devons être ingénieux dans sa délivrance car ils ont des yeux pour voir. Nous leur enseignerons que ces poisons sont bons pour eux au travers d'images et de musiques divertissantes. Ceux qu'ils admirent nous aideront. Nous les enlisterons pour promouvoir ces poisons. Ils verront nos produits consommés dans les films, s'y habitueront et ne connaîtront jamais leurs véritables effets. À la naissance, nous injecterons du poison dans le sang de leurs enfants en convainquant leurs parents que c'est pour leur bien. Nous commencerons au stade précoce quand leur esprit est jeune. Nous ciblerons les enfants avec ce qu'ils aiment le plus, les sucreries. Quand leurs dents s'abîmeront, nous les remplirons de plomb, ce qui endommagera leur cerveau et compromettra leur futur. Quand leurs capacités d'apprentissage seront amoindries, nous produirons des médicaments qui les rendront encore plus malades, provoquant d'autres maladies pour lesquelles nous créerons d'autres médicaments. Par notre pouvoir, nous les rendrons faibles, dociles et soumis. Ils deviendront déprimés, lents, obèses. Quand ils demanderont de l'aide, nous leur donnerons encore plus de poison. Nous focaliserons leur attention sur l'argent et les choses matérielles afin qu'ils ne découvrent jamais leur intimité profonde. Nous les distrairons avec du sexe, des plaisirs externes et des jeux, de sorte qu'ils ne puissent jamais être l'unité d'un tout. Leur esprit nous appartiendra et ils feront ce que nous leur dirons de faire. S'ils refusent, nous trouverons des moyens d'intégrer dans leur vie une technologie d'altération de la pensée. Nous utiliserons la crainte comme arme. Nous constituerons leur gouvernement ainsi que l'opposition à ces mêmes gouvernements. Nous posséderons les deux camps. Nos objectifs seront toujours masqués, mais notre plan sera toujours en application. Ils effectueront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leur labeur. Nos familles ne se mélangeront jamais avec les leurs. Notre sang doit rester pur, à jamais, car c'est ainsi. Nous les ferons s'entretuer quand cela nous conviendra.
Nous les maintiendrons à l'écart de l'unité par le biais des religions et des dogmes. Nous contrôlerons chaque aspect de leur vie. Nous contrôlerons leur manière de penser et comment le penser. Nous les dirigerons avec douceur et gentillesse en les amenant à croire qu'ils sont leurs propres guides. Nous fomenterons un climat d'animosité à travers nos factions. Quand une lumière brillera en eux, nous l'éteindrons par le ridicule ou la mort, selon notre convenance. Nous les ferons se déchirer entre eux et tuer leurs propres enfants. Nous accomplirons ceci en faisant de la haine notre allié et de la colère notre ami. La haine les aveuglera totalement et ils ne réaliseront jamais que nous sortirons vainqueurs de leur conflit. Ils seront trop occupés à s'entretuer. Ils baigneront dans leur propre sang et tueront leurs voisins aussi longtemps que cela nous conviendra. Nous en tirerons un grand bénéfice, car ils ne nous verront pas, puisqu'ils ne peuvent pas nous voir. Nous continuerons de prospérer sur leurs guerres et leurs morts. Nous répéterons ce scénario à l'envi jusqu'à ce que notre objectif soit accompli. Nous maintiendrons dans leur vie un environnement générant la crainte et la peur par les images et le son. Nous utiliserons tous les outils dont nous disposons pour le réaliser. Ces outils seront leur production, leur labeur. Nous les rendrons haineux d'eux-mêmes et de leurs voisins. Nous leur cacherons toujours leur divine réalité, leur unicité en un tout. Cela, ils ne doivent jamais le savoir. Ils ne doivent jamais savoir non plus que la couleur n'est qu'une illusion, ne doivent jamais penser à l'égalité. Petit à petit, goutte après goutte, nous atteindrons notre objectif. Nous prendrons possession de leurs terres, de leurs ressources, de leurs richesses afin d'exercer sur eux un contrôle total. Nous les inciterons de manière trompeuse à accepter des lois qui les priveront du peu de liberté qu'ils auront. Nous établirons un système monétaire qui les enfermera, eux et leurs enfants, dans un endettement permanent. Quand ils boycotteront, nous les accuserons de crimes et présenterons une histoire trompeuse au monde à travers les médias que nous contrôlerons tous. Nous nous en servirons pour filtrer l'information et maintenir leur approbation. Quand ils s'élèveront contre nous, nous les écraserons comme des insectes, ce qu'ils ne sont même pas. Ils n'auront aucun moyen de faire quoi que ce soit, car ils ne seront pas armés. Nous recruterons quelques-uns des leurs pour réaliser nos plans. Nous leur promettrons la vie éternelle, qu'ils n'obtiendront jamais, car ils ne sont pas des nôtres. Les recrues seront appelés des initiés et seront endoctrinés afin de croire qu'ils pourront atteindre des royaumes célestes par le biais de rituels de passage trompeurs. Les membres de ce groupe d'initiés seront convaincus d'être intégrés parmi nous, alors qu'ils ne connaîtront jamais la vérité. Et ils ne doivent jamais la découvrir, car alors ils se retourneraient contre nous. Pour leur travail, ils seront récompensés par des choses terrestres et des titres, mais ne deviendront jamais immortels ni ne feront partie de nous, et ne recevront jamais la lumière du voyage cosmique. Ils seront toujours privés de l'accès au royaume céleste, car tuer ceux de leur propre espèce rend impossible le passage vers ceux-ci, ce qu'ils ne seront jamais. La vérité leur sera masquée en plein visage, si près qu'ils ne pourront s'y focaliser avant qu'il ne soit trop tard. Une illusion de liberté tellement énorme qu'ils ne sauront à aucun moment qu'ils sont en fait nos esclaves. Quand tout sera en place, la réalité que nous leur aurons créée les possédera, elle sera leur prison. Ils vivront dans l'illusion d'eux-mêmes. Quand notre but sera atteint, une nouvelle ère de domination débutera. Leur esprit sera enserré dans leurs croyances que nous avons installées depuis des temps immémoriaux. Mais si jamais ils découvrent qu'ils nous sont égaux, alors nous périrons. De cela, ils ne doivent jamais s'apercevoir. S'ils comprennent qu'ensemble ils peuvent nous vaincre, ils agiront. Ils ne doivent jamais découvrir ce que nous avons fait. Car dans ce cas, nous n'aurons aucun endroit où fuir, tellement il leur sera facile de voir qui nous sommes une fois le voile levé. Nous serons jugés sur nos actions, qui auront révélé qui nous sommes. Nous serons pourchassés et personne
ne nous fournira un abri. Voilà ce qu'est le pacte secret, sous lequel nous vivrons le reste de notre vie présente et future, puisque cette réalité va transcender de nombreuses vies et générations. Ce pacte est scellé par le sang, notre sang, celui qui parcourut le chemin du paradis vers la terre. Ce pacte ne doit jamais, jamais être dévoilé. Il ne doit d'aucune manière être discuté ou écrit. Dans le cas contraire, la nouvelle conscience engendrée déclenchera sur nous la furie du Créateur originel, et nous serons ainsi renvoyés dans les ténèbres d'où nous sommes issus, et y resterons aussi longtemps que l'infinité elle-même. Bon, maintenant beaucoup vont considérer ce que je viens de dire comme une farce, comme un autre élément du manuscrit du protocole de Sion ou du serment des Jésuites. Ceci dit, tout est couvert. Notre existence, ainsi que celle de nos parents et grands-parents et même arrière-grands-parents, est expliquée. Nous vivons en ce moment dans notre prison privée. Ils nous rendent malades pour que nous consommions leurs médicaments qui nous empoisonnent davantage. Tout ce que je viens de vous lire s'est produit. Donc il est temps de se réveiller. Bon, par où je commence? Bon, toi, si par un hasard qui n'existe pas, tu te considères comme faisant partie de ceux qui ont le secret de l'absolu, mentionné et cité en début de vidéo, eh bien sache qu'avec tout le respect que je ne te dois vraiment pas, mais à travers lequel je passe par le biais de la lettre R du mot dont j'ai reconnu l'écriture de mon père et qui est le mot respect, et donc respectueusement, moi je te le dis, tu connais que dalle ma gueule. Mais vraiment, vraiment, vraiment rien. Que tu sois franc-maçon, Illuminati ou quelque autre périmètre d'où tu puisses venir, tu connais que dalle. Si toi tu te considères comme un 33e degré ou je ne sais quoi, assis au centre de ton périmètre, eh bien considère que moi, je suis du 33 millième degré et je vais te le prouver tout au long de mon histoire. Et oui, clairement qu'après moi dans mon histoire, oui que tu sauras c'est quoi le secret de l'absolu. Crois-moi sur parole. Et c'est sûr que je te ferai pas la boule, genre « Ah non, tu comprends, je peux pas te le dire autrement, ça ne serait plus un secret. » Ça c'est des trucs à la Copperfield ça. Et bientôt je vais t'apprendre pourquoi tu te sens aussi fort, mais aussi pourquoi tu te la sens d'opérer aussi bien à petite dose qu'en secret. Mais bon bref. Et là je sais pas pourquoi, aussi impertinent que je puisse apparaître à tes yeux, mon petit doigt me dit que tu es peut-être en train de pressentir que je suis quelqu'un de parole et que, de conséquence, je vais te révéler ce que tu as toujours cru savoir, sachant que ce que tu sais n'est qu'une partie de la vérité, rien de plus. Et en n'ayant qu'une seule partie de la vérité, comment comptes-tu relier le -6 à 1116? Comment comptes-tu expliquer la symbolique du nombre pi et son message caché dans 3.14? Comment comptes-tu prouver scientifiquement que l'univers n'est pas infini? Comment comptes-tu prouver scientifiquement, de manière accessible à un gosse de 10 piges qui pense qu'à jouer à la PlayStation, que les dimensions parallèles, elles existent? Et là, je m'adresse à la famille. Ma parole d'honneur, que ce que je vais vous montrer, même une intelligence artificielle, elle est incapable de te le sortir. J'ai déjà testé pour m'amuser, et j'ai déjà le résultat. Je vous le montrerai dans pas long time, Inch'Allah. Si je me fais pas crever avant, bien sûr. Et bon, je reviens à toi, l'œil de Fion. Et là, je simplifie le concept en te posant une seule question. Pas qu'une, mais bon. Mais en fait, d'où tu sors qu'elles sont parallèles les dimensions d'ailleurs? Donc ouais, je vais te le prouver, chose que je vais commencer à faire d'ici à peine quelques épisodes. Juste histoire de constiper tout le monde sans même que par la suite tu m'entendes réclamer une de vos médailles en chocolat suivie d'une tape sur l'épaule qui précédera le commentaire bien condescendant. Oh, bien joué mon gars, t'as réussi à prouver ce qu'aucun autre a réussi à faire concrètement avant toi. Moi je te dis de suite, j'en veux pas de ce cas de figure. Sur ma vie je m'en tamponne. D'abord parce que forcément je répondrai à la condescendance. Pas de bras, pas de chocolat, exactement comme dans le film. Et forcément je finirai par: si tu me reposes la main sur mon épaule sans mon consentement, je te rentre dedans. Tu me touches pas.
Et là, sache que je parle à ton esprit devant au minimum les 2 témoins dont j'ai besoin pour valider tout ce que je viens de dire. Et sache aussi qu'à travers toi et le biais de mes 2 témoins, toutes les âmes de cette planète sont au courant de ma venue. Même les âmes de ceux qui n'entendront jamais ma voix, elles sont aussi prévenues de la même façon. D'ailleurs, c'est même le cas depuis un petit moment maintenant, puisque j'ai publié le 1er août 2024, 1 mois et 9 jours, et ce largement devant plus de 2 témoins. Donc tout ce que j'ai fait ou dit est validé dans l'au-delà comme étant une réalité qui s'inscrit dans l'au d'Allah, aussi bien que dans l'au d'ici. Alors viens pas me parler du savoir du secret de l'absolu. Je te le répète, tu sais que dalle. Bon, ensuite t'as parlé d'immortalité. Toi, tu l'es? Alors laisse-moi te répondre. Oui, tu l'es. Et ça, oui, personne ne pourra jamais te l'enlever. Mais maintenant, je te pose une autre question. Ok, tu l'es. Mais est-ce que tu sais dans quelles conditions? À cette question aussi, t'as pas la réponse. Je me trompe? Moi, je reviens et je te donnerai plus de détails que t'en as jamais rêvé dans la limite de ton imagination. Bon, next. Ensuite, t'as parlé de voyage cosmique. Est-ce que, réellement, tu sais ce que c'est? Ou le peu que t'en saches, est-ce qu'il en est ressorti après avoir consommé des drogues? Je te donne la réponse. Le voyage cosmique, pas une seule entité vivante qui mourra ne pourra l'éviter. Tu viens au monde par ce voyage cosmique et tu en repartiras par le même canal. Absolument tout ce qui meurt passe par ce conduit. Quel est ce conduit? Et où mène-t-il en premier lieu? Est-ce que tu as la réponse? Ou faut que tu demandes à Walt Disney de te souffler quelques inspirations? Rebref, donc t'inquiète pas, tu sauras absolument tout, surtout concernant ce voyage cosmique, dont tu ne sais absolument rien. Bon, ensuite, pour finir, t'as parlé du paradis. À ça, je te réponds même pas. Trouve-moi juste le point qui relie le tout au plus que tout. Explique-moi comment ça fonctionne au travers du codex sous toutes ses formes, à travers notre réalité aussi, et ensuite ose mentionner le mot paradis. Et moi, ces réponses, c'est qu'une petite partie de toute mon histoire. Et à travers elle, tu auras toutes les clés dont tu as besoin pour devenir pire ou meilleur que ce que tu es. Au final, je vais rendre service à tout le monde. Si t'es fort, je te rendrai plus fort. Et si t'es faible, je te rendrai plus faible. Mon histoire à moi, après l'antichambre, elle commence direct en enfer. Plutôt dans une partie de l'enfer qui s'appelle les caves de l'enfer. Et porte même un autre nom que je dévoile pas pour le moment. Chaque chose en son temps. Le premier langage que j'y ai appris, en captant les échos étant donné que j'y étais dans le noir le plus complet, s'appelle le langage des morts. Le codex encore plus dégueulasse que ce qui compose les caves de l'enfer. Donc à toi, je te dis, sache que je suis la plus belle chose qui pouvait t'arriver. Au-delà même de toutes tes espérances et de ton imagination. À travers mon histoire, tu vas absolument tout savoir de ce qui, pour toi, jusqu'ici, n'était que des légendes ou faisait partie des mythes qui eux-mêmes constituent le fondement de ta ou de tes croyances religieuses ou mystiques, appelle ça comme tu veux. Sache que je suis le plus grand service que personne ne t'a jamais rendu et te rendra jamais. Parce que tu sauras tout ce que tu auras besoin de savoir. Tu sauras qu'est-ce qui te gouverne, sa personnalité, sa philosophie, ses pouvoirs, sa mentalité et même son physique. Et surtout son but ultime te concernant toi en particulier. Et je te dirai ce qui se passe ensuite lorsque tu vas dans la direction de ce qui gouverne tes aspirations, qui elles-mêmes gouvernent toutes tes décisions. Et je te dirai aussi ce que tu y gagneras, et je te dirai aussi ce que tu y perdras. Tu auras absolument toutes les réponses que tu attendais. Et tu apprendras à travers mon histoire que tu auras aussi un moyen de tout changer au cas où tu le désires. Et cette opportunité, elle n'a jamais existé durant toute la création à compter de la nuit des temps. Tu as une occasion unique de pouvoir te repérer dans l'histoire afin de savoir où tu mets les pieds et dans quelle direction tu veux aller. Alors, peut-être que là-dessus je me trompe peut-être, mais je pense que moi de mon côté tu m'entendras jamais te juger ou te critiquer de mon vivant. Tout simplement parce que je m'en fous de en qui ou en quoi tu crois et encore plus de ce que tu peux faire de ta vie. Même si ton objectif premier c'est de nuire à toute la planète, même ça je m'en fous. Je te détesterai pas pour autant et je ne te jugerai pas. Tout ça parce que je connais la cause
qui précède les effets. Et donc, je suis pas là pour ça. Mon histoire, elle vise à vous donner toutes les clés à tout le monde. Que tu sois un gentil ou un méchant ne rentre pas en ligne de compte. Surtout que trop de ceux qui se considèrent comme faisant partie des gentils de la vie, au final, se font avoir parce qu'ils font partie des méchants à leur façon, sans même s'en rendre compte. Et eux, c'est pareil que les vrais méchants, ils filent tout droit en enfer. Crois-moi sur parole. Et je sais très bien qu'aujourd'hui, ma parole à tes yeux, elle vaut rien. Mais suis mon histoire jusqu'aux 3 derniers maillons de sa chaîne, et tu verras que même tout l'or du monde ne pourra pas remplacer ma parole. Et c'est donc pour ça que je t'ai dit, comment veux-tu juger une personne qui ne sait pas qui elle est et ce qu'elle fait? Parce qu'elle n'est même pas la cause, mais les effets de la cause qui se trouvent être l'origine du mal. Hein. Donc, toi, que tu sois un méchant ou un gentil, n'oublie pas, moi je suis l'électron libre. Le décédé le 2/2/2022 est revenu à la vie entre les morts et les vivants. Et j'ai fait ça tout seul, comme un grand, seulement avec l'aide d'Allah qui m'a ressuscité à répétition, et une autre entité qui elle était mon meilleur ennemi qui lui était chargé de me tuer à répétition avec la permission d'Allah, processus qui avait pour but de tout me prendre ou tout me donner. Et en premier lieu, c'était pour pouvoir me faire supporter la mort. Et ouais, crois-moi, au travers de mon histoire, je ne suis pas mort qu'une seule fois, et ça je te l'avais pas dit. J'en ai parlé qu'à très peu de personnes de ma famille, assis à ma table familiale. Mon frère Franck le sait. Mon petit frère Joe le sait. Aka le sait. Tonton le sait. Et je crois que c'est à peu près tout. Et alhamdoulilah, qu'aussi bien que celui qui m'a tué, qu'Allah qui m'a supporté jusqu'au bout, était là pour moi. Autrement, j'aurais absolument tout perdu. Parce qu'il y avait beaucoup plus important à perdre que ma vie dans cette histoire. Ma vie, elle vaut que dalle comparé à la mission qui m'attendait et dont j'avais aucune idée de ce qu'elle pouvait être. Il a fallu que je découvre tout en devinant tout sur tout pour arriver au bout de cette histoire. Et n'oublie pas qu'on m'a appelé le nez et bientôt tu sauras pourquoi. Dans cette histoire, je parle ni religion ou très peu, encore moins de politique et je passe pas par la critique. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie et n'a même pas besoin de moi pour le lui rappeler. Liberté, égalité, fraternité. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, se fait sous les yeux d'Allah et tout le reste de la création. C'est tout ce qui m'intéresse. Méchant ou gentil, au final, on est tous dans le même bateau. Je suis là pour rendre service à tout le monde sans distinction. Tout le reste, je m'en bats les couilles. Donc, t'as vu, au final, on n'est en aucun cas rentré dans des discussions complotistes. Au final, c'est des gens comme vous qui avez réveillé le démon. Et d'un certain côté, je suis sûr que beaucoup d'entre vous en étaient conscients. Parce que la famille, là je m'adresse à vous, je vous le répète, il y a des gens qui sont extrêmement plus avancés sur l'histoire que je vous raconte que vous. Donc, quand vous m'entendez dire « je les déteste pas ces gens-là et je peux pas les détester », je vous explique pourquoi. Sachant que de base, tout, absolument tout, faisait partie d'un mektoub que moi, je décrypte dans le passé avec aucun problème. Et sachant que si maintenant tu me reposais la question, à savoir si tu devenais retourner en arrière, ne pas avoir vécu cette histoire-là, et au final en être sorti comme étant une autre personne que celle que tu es aujourd'hui, est-ce que tu le ferais? Et moi, je te répondrais non. Je te rappelle que plusieurs fois, je t'ai mentionné le fait que la fierté de la mission que j'ai accomplie de l'autre côté, personne ne me l'enlèvera jamais. Et personne dans cette dimension pourra, même dans l'autre, même dans toutes les autres d'ailleurs, ne pourra jamais rien ni changer. Sauf Allah, s'il le décidait. Parce que comme je vous le dis toujours, ça sera toujours lui à avoir le dernier mot. Donc, comment détester des personnes, sachant qu'elles sont inscrites dans un mektoub, dans un destin qui était déjà tout tracé, qui m'a fait devenir celui que je suis, et autre que, comme je vous l'ai déjà dit, les violeurs, ceux qui touchent aux enfants, et grosso modo, c'est à peu près tout, la hagra gratuite, tous ces trucs-là, je peux pas les détester. Et tant que j'ai pas
confirmation de qui est la personne que j'ai en face de moi, je partirai jamais d'un présupposé. Sache qu'après avoir vécu l'histoire que j'ai vécue, trop de personnes que, en tant que, entre guillemets, même pas entre guillemets, parce que je l'étais vraiment complotiste, que je détestais pendant cette période-là, aujourd'hui, je ne peux plus les détester parce que j'ai aussi découvert qui ils étaient. Et au final, je me suis rendu compte que souvent ceux qu'on pointe du doigt, eh ben, c'est pas les bons. Et ceux qu'on pointe pas du doigt, c'est justement ceux qu'il fallait surveiller. Tout simplement. Donc pour résumer, si je devais retourner en arrière pour changer l'histoire, je le ferais pas. Et eux, ils ont réveillé le démon. Donc au final, tout le monde a eu ce qu'il voulait. Et c'est pour ça que je dis que je suis là pour rendre service à tout le monde. Après, où ça ira, là où j'en ai aucune idée. Alhamdoulilah, moi je lis pas dans le futur. Il manquerait plus que ça, l'Eister. Mais bon, en même temps, je vous ai dit que la fin m'arrangeait pas. Donc, je suis plus à ça près. On verra bien ce qui se passera. Inch'Allah. À bon entendeur, je vous salue. Et les autres, je vous salue de la même façon. Donc, next épisode, tchous les bichettes. لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله آمين يا رب العالمين الله أكبر